Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal. Mesdames, Messieurs, en voici le sommaire. La coopération économique au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ce vendredi à la primature et son homologue tanzanien Kassim Majaliwa. L'honorable députée nationale Charlotte Masiala Poba, décédée le 9 février 2022, vient de finir sa course sur terre. Elle a été portée en terre ce vendredi 25 février après le deuil officiel de ses collègues de la représentation nationale. Le mauvais stationnement des véhicules dans les différents coins de la capitale constitue une cause majeure des embouteillages, ce d'après un constat de notre équipe rédactionnelle. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le chef d'État et de gouvernement qui ont pris part au 10e sommet sur l'accord cadre d'Addis Abeba ont décidé de s'attaquer efficacement aux causes et facteurs de conflits et d'instabilité dans la région. Ils l'ont dit dans la résolution adoptée à la fin du sommet qui s'est tenu à Kinshasa du 22 au 24 février. C'est avec une grande joie et un honneur tout aussi grand que la République démocratique du Congo abrite ce jour la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. À vous tous, chers parties prenantes, chers invités, je vous souhaite, au nom du peuple congolais et au mien propre, la cordiale et chaleureuse bienvenue à Kinshasa. J'entends en outre vous exprimer ici ma gratitude pour avoir répondu positivement à l'invitation vous adressée en dépit de cette attente qui a pu jalonner la tenue de ce sommet. En effet, au-delà des incompatibilités de calendrier, le monde a été, comme vous le savez, bousculé, si pas paralysé par la pandémie de Covid-19, bouleversant ainsi nombre d'activités au niveau national, régionale et internationale en raison des restrictions qu'elle a générées. Toutes, bien que saillantes, ces réalités ne sont parvenues à avoir raison de notre détermination à faire de notre capitale, pour le compte de cette 10e réunion, le lieu de rencontre et d'avancement de la cause de la paix et du développement de la région des Grands Lacs, comme convenu lors du précédent sommet. À cet égard, il me revient de souligner l'investissement et le soutien sans faille de mon cher frère, son Excellence M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda, que je félicite pour le leadership imprimé durant sa mandature à la tête de la structure, mais également de saluer l'accompagnement des Nations Unies à travers son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, M. Wang Chia. Et puis, comme vous l'avez suivi au sommaire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu en audience ce vendredi 25 février à la primature son homologue tanzanien Kassim Majaliwa. Après avoir visité quelques endroits du siège gouvernemental de la RDC et échangé de cadeaux, le Premier ministre tanzanien a indiqué devant la presse qu'il était venu en RDC représenter son président empêché au 10e sommet régional sur les mécanismes de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, images et commentaires.
Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu en audience ce vendredi 25 février 2022 à la primature son homologue tanzanien Kassim Majaliwa. Après avoir visité quelques endroits du siège gouvernemental de la RDC et échangé des cadeaux, le Premier ministre tanzanien a indiqué devant la presse qu'il était venu en RDC représenter son président empêché au 10e sommet régional sur les mécanismes de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la sécurité, la paix et la coopération, mécanisme dont le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris le bâton de commandement. Abordant l'objet de sa visite auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Kassim Majaliwa a fait savoir qu'il a tenu à rencontrer son homologue de la RDC pour discuter de la coopération entre les deux pays, surtout en ce qui concerne le commerce, car les deux pays ont beaucoup de richesses à échanger et cela nécessite la tenue prochaine de la commission mixte entre les hommes d'affaires de la Tanzanie et ceux de la RDC. Peu importe le lieu qui sera choisi, la RDC ou la Tanzanie, ce cadre permettra de changer largement sur l'évolution de la coopération dans le commerce et voir comment le renforcer. Pour rappel, du commerce entre les deux pays, la Tanzanie a déjà construit 5 ports importants permettant les transactions entre les deux pays, a-t-il déclaré en Swahili, précisant qu'il y a également une route qui quitte Tunduma en passant par Pili-Poshi en Tanzanie pour arriver à Kasumbalesa en RDC. Cette route nécessite une réhabilitation en passant par Kasenga, le trajet le plus court qui peut faciliter de plus en plus les échanges commerciaux entre les deux pays. Les deux premiers ministres se sont mis donc d'accord de se rencontrer souvent pour échanger sur les questions importantes de coopération entre les deux pays. D'ailleurs, il invite le Premier ministre congolais à visiter la Tanzanie et ça sera une occasion pour lui de rencontrer d'autres autorités tanzaniennes, a dit Kassim Majaliwa. Et puis à l'Assemblée nationale, décédé depuis le 9 du mois en cours, l'honorable député national Massiala Poba Charlotte a reçu les derniers hommages du président Christophe Mbosso Kodiampouanga qui garde d'elle le souvenir d'une vraie combattante pour la démocratie. On écoute Christophe Mbosso lors des oraisons funèbres. C'est avec l'émotion de souvenir que je prends aujourd'hui la parole en hommage à notre ancien collègue, honorable Massiala Poba Charlotte, qui nous a quittés le 9 février 2022. Tous ici avons souvenir de son combat et des moments passés ensemble à l'hémicycle. La disparition de notre collègue Massiala Poba Charlotte vient d'allonger la liste d'illustres collègues que nous avons déjà perdus au cours de cette législature. C'est une mort de trop. Et surtout que la famille Massiala avait perdu à un laps de temps un autre membre de famille très cher. Comme nous n'avons nullement les derniers mots sur la vie, encore une fois, la mort vient de briser la brillante carrière parlementaire d'une digne fille de notre pays. Née à Boma le 28 mars 1961, l'honorable Massiala Charlotte était l'incarnation d'un vrai leadership féminin et une combattante acharnée pour la démocratie sur laquelle notre pays pouvait compter. Qui oubliera son combat au sein de grandes organisations
comme le cadre de concertation de la femme congolaise, la Ligue des femmes pour les élections et son militantisme exemplaire et avéré au sein de son parti politique. Dans le reste de l'actualité, l'agriculture étant le poumon de développement d'un pays comme la RDC, l'ancien gouverneur de l'ancienne province du Katanga, Moïse Katumbi Chapoué, s'est lancé dans ce domaine pour le bien-être du peuple congolais. Un groupe de députés nationaux qui a visité la ferme de Moïse Katumbi n'a pas tari d'éloges. Suivez. Avec ce que nous avons comme potentialité en RDC, et c'est un appel pour que les gens voient qu'il y a des hommes capables pour faire les changements en RDC. Avec ça, il n'y a plus de faim. Avec ça, la population a l'emploi. Avec ceci, c'est l'économie qui monte. Avec ça, c'est partout l'essor de la RDC. Ceci serait comme un océan des plantations de maïs. Voilà à quoi ressemble ce champ pour l'honorable Simon Ekenge. Je connaissais Moïse Katumbi, mais après la visite de cette plantation de maïs, je suis vraiment une autre personne pour l'apprécier. Je crois qu'il n'y a pas 100 Congolais, même pas 100 Africains comme lui, pour qu'un homme ait des océans de plantations de maïs. Et chaque année, il le fait pour nourrir sa population. C'est plus que humain, c'est extraordinaire. Et pour les autres députés, tout est beau et parfait. Je ne sais plus quoi dire. Enfin, je ne croyais pas qu'on pouvait trouver vraiment quelqu'un en RDC qui peut faire quelque chose de comme ça. C'est comme un océan, c'est comme je ne sais quoi, mais c'est le maïs. C'est vraiment extraordinaire. 12 000 hectares. Nous avons essayé de sillonner ces champs, mais nous sommes limités quelque part. C'est fantastique ce que nous voyons ici. On a l'impression de ne pas être au Congo. Franchement, c'est encourageant. C'est ce que nous demandons. Si on avait des hommes de bonne foi, de bonne volonté qui aiment la RDC comme le président Moïse, je pense que le Congo peut décoller. Poursuivant encore leur visite, cette fois au silo de stockage de maïs, 10 000 tonnes par silo, des tracteurs des collectes et des labours. Stupéfaits, ces députés n'ont qu'à immortaliser ces moments. Et puis dans le but d'enrichir les connaissances de jeunes Congolais, quinoises en particulier, un séminaire de formation sur comment développer son leadership et devenir leader à 360 degrés a vécu à Kinshasa dans les installations de l'Institut supérieur de commerce IEC, ici dans la commune de la Gombe. Les détails. Comment développer son leadership et devenir leader à 360 degrés? Tel est le thème choisi pour le séminaire de cette formation des futurs leaders, séminaire tenu dans le bâtiment master à l'Institut supérieur de commerce. Cette formation a connu deux intervenants, à savoir le professeur Joseph Ngindou Kalala, secrétaire général académique de l'IEC, et le professeur Bruno Mukendi, recteur de l'université WIMI de Washington, Institut Management International de Washington. Ce que nous visons ici, c'est d'être les premiers parmi les premiers. Ok? Mais maintenant que nous avons les résultats, qu'est-ce que nous faisons? Nos résultats doivent transformer les milieux où nous sommes, les milieux professionnels, les milieux organisationnels, tout ce que vous voulez là où vous êtes. Parmi vous, beaucoup ici. Offrir aux apprenants les nouvelles méthodes, de nouveaux procédés, un outil pouvant leur permettre de développer leur trésor. Tels sont les leitmotifs de l'auteur principal du jour, le professeur Ngindou Kalala. Un leader est un mentor, un leader est un trainer, un leader est un coach, un leader est un serviteur. Un leadership doit savoir exercer l'influence sur les autres. Mais attention, c'est l'influence positive. Quand on voit déjà dans les négatifs, là, ce n'est pas bon. Notez au sujet des échanges qu'ils ont été bien nourris avec les participants, et le coach du jour a renchéri ses propos en stipulant que le leadership est un processus par lequel on amène les autres avec les objectifs fixés et qui doit être exercé positivement pour l'améliorer, car c'est les résultats ou le rendement qui peuvent faire de quelqu'un
un leader. Vous l'avez également suivi en titre, le mauvais stationnement de motos et autres véhicules indisposent les usagers de la route. Bénédicte Assani et Généreuse Essengo sont allés faire le constat de ce mal qui semble avoir encore de longs jours devant lui à la place des artistes au quartier Matongé dans la commune de Kalamu. Nous sommes bien évidemment à Kinshasa, un reportage. Tous les usagers des routes quinoises font face chaque jour aux effets du mauvais stationnement des engins roulants, notamment les motos, les divers types de véhicules le plus utilisés par les Quinois au quotidien. Dans le rond-point, à l'approche des centres des négoces, aux arrêts de bus, les mauvais stationnements est un mal journalier qui conduit aux bagarres, aux primades, aux querelles, avec des insultes, voire aux très redoutés embouteillages. Parmi les causes des mauvais stationnements, l'on cite la mauvaise éducation des conducteurs, leur orgueil, l'ignorance du code routier et de la bienséance. À ces sujets, un motard s'est prononcé au micro de BC Télévision. Mauvais stationnement ya bandeko na biso, ngape naza motard. Bandeko na biso ba moto, ba mususu batanga te. Vous comprendre? Et maintenant ceux qui biso bango te ke ba pousse na boye. Ote botika penzela baninga balekaka bayokaka pete yango il faut kaka bakonzi batelemaka nde batelemaka boye bapusi biso batindiki biso wana penza nde bakoyoka parce que soko lobi na monoko bakoyoka te. Parlons sport à présent. Bonne opération pour la Sekouya après un duel avec la jeunesse sportive de Kinshasa, JSK. Le match a été organisé au centre technique Koura-Rampova à Kinshasa pour le compte de la phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. L'unique goal de la Sekouya est intervenu à la seconde mi-temps. Sami Bosongo nous en dit plus. La jeunesse sportive de Kinshasa, JSK en sigle, n'a pas vu le bout du tunnel jeudi 24 février au centre technique Koura-Rampova où a été organisée la rencontre qui l'a mise aux prises avec les promis à Sekouya. La JSK a prêté les flancs aussitôt après le retour des vestiaires au terme d'une première mi-temps sans but. Le héros d'Asekouya, c'est Kapela Mbongo, l'auteur de l'unique but de ces duels. Cette précieuse victoire permet à Asekouya d'occuper la 11e place avec 18 unités après 17 journées. L'infortuné JSK, au terme des 12 rencontres, n'a grappillé que 13 points. Le trio de la tête reste jusqu'à nouvel ordre inchangé. Le tout-puissant Mazembe est premier avec 45 unités, plus 30 de différence de but. L'AS Vita Club, deuxième avec 48 points, plus 23 de goal average. Et le FC Lupopo, troisième, fort de ses 48 points et un goal average de plus 19. Toutes ces équipes ont livré chacune 17 rencontres. Et puis en dehors de nos frontières, deuxième jour d'offensive russe en Ukraine, la mobilisation générale a sonné dans le pays. Kiev est la cible de tirs de missiles et les combats sont encore en cours dans le nord de la capitale ukrainienne alors que des troupes russes convergent vers la ville depuis le nord, nord-est et l'est de l'Ukraine. Ce reportage est de nos confrères d'Euronews. Les habitants de la capitale ukrainienne se sont réveillés au bruit des sirènes d'alerte aérienne. Ce jeudi à l'aube, la Russie a décidé de lancer une offensive militaire sur l'Ukraine au nom de la défense des républiques sécessionnistes pro-russes de l'est du pays. Peu après l'annonce surprise de Vladimir Poutine, une série d'explosions ont été entendues à Kiev, à Odessa, à Kharkiv, la deuxième ville du pays, et à Kramatorsk, qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne. Plusieurs personnes ont choisi de fuir la capitale comme le montrent ces images filmées à la sortie de Kiev. Le président ukrainien a proclamé la loi martiale dans tout le pays et a appelé les habitants à ne pas paniquer. Il souhaite sur le plan international la création d'une coalition anti-Poutine pour contraindre la Russie à la paix. J'ai parlé avec Biden, Johnson, Charles Michel, Douda, Nozeda. Nous commençons la création de la coalition anti-Poutine. Nous avons déjà appelé les dirigeants du monde à prendre toutes les sanctions possibles contre Poutine, à déployer un soutien de défense à grande échelle. Nous devons sauver le monde démocratique. Anticipant la condamnation internationale et les mesures de sanctions, Vladimir Poutine a lancé un avertissement sévère aux pays qui tenteraient d'interférer avec la Russie. Il a aussi expliqué que cette opération militaire spéciale était nécessaire pour protéger les civils dans l'est de l'Ukraine.
Il était impossible de tolérer cela plus longtemps. Il fallait arrêter immédiatement ce cauchemar, le génocide de millions de personnes vivant là-bas qui ne peuvent compter que sur la Russie. Ils ne comptent que sur nous. Ces aspirations exactes, les sentiments et la douleur des gens ont été le principal motif qui nous a poussés à prendre la décision de reconnaître les républiques populaires du Donbass. Selon la présidence ukrainienne, 40 soldats et une dizaine de civils ukrainiens auraient été tués dans les premières heures des affrontements. L'armée ukrainienne affirme, elle, avoir abattu 50 occupants russes et détruit plusieurs chars et avions. Le président Zelensky a déclaré avoir rompu toute relation diplomatique avec la Russie. Ne nous quittez pas, mesdames, messieurs, à présent la revue de presse. Bonjour. Grand Lac, les chefs d'État décident de s'attaquer aux causes et aux facteurs des conflits et d'instabilité dans la région. C'est avec ces titres de RadioCapi.net que nous commençons le survol des médias en ligne d'aujourd'hui. RadioCapi.net écrit à ce sujet: les chefs d'État et de gouvernement réaffirment qu'ils ont fermement résolu à mettre en œuvre pleinement l'accord cadre qui permet de s'attaquer efficacement aux causes et aux facteurs des conflits et d'instabilité dans la région. Se félicite de l'adoption de la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix et la prévention et les règlements des conflits dans la région des Grands Lacs 2020-2030 et appelle instamment à la mise en œuvre rapide de son plan d'action 2021-2023, indique le communiqué final reprenant des résolutions. Transitons par desk-eco.com où l'on a retenu le titre « Le prix de l'aluminium atteint des records à 3 480 $ la tonne ». L'aluminium a bondi de 5,7% à 3 480 $ la tonne, renseignent ces médias, à la bourse des métaux de Londres, dépassant un précédent record établi en 2008. Les contrats d'aluminium au comptant se négocient à la plus forte prime par rapport aux contrats à terme depuis 2007, signalant une ruée vers la diminution de l'offre de métal en comptant sur les bourses, rapporte mining.com. À 16h10, heure locale sur les LME, l'aluminium s'est changé à 3 423 $ la tonne. Atterrissons sur cette point CD avec ces titres. Deuxième table ronde des hydrocarbures, Didier Boutimbou veut créer un climat social paisible entre les communautés locales et les sociétés pétrolières à Moanda. D'après la cellule de communication du ministère des hydrocarbures qui confirme cette information, lit-on sous ces titres, Didier Boutimbou se fixe l'objectif de créer un paisible climat social entre les communautés locales et les sociétés pétrolières pour favoriser une attractivité et des opportunités en vue d'attirer les potentiels investisseurs afin de développer le secteur pétrolier et du gaz. Pour y arriver, le ministre Didier Boutimbou a appelé les opérateurs pétroliers et les autochtones qui prennent part à ces assises à privilégier la cohabitation pour l'intérêt supérieur de la collectivité. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse rendue par Samy Bosongo. Pour ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, voici pour vous le rappel des principaux titres de ce journal. La coopération économique au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ce vendredi à la primature et son homologue tanzanien Kassim Majaliwa. L'honorable député national Charlotte Masiala Poba, décédée le 9 février 2022, vient de finir sa course sur terre. Elle a été portée en terre ce vendredi 25 février après le deuil officiel de ses collègues de la représentation nationale. Le mauvais stationnement des véhicules dans les différents coins de la capitale constitue une cause majeure des embouteillages, ce d'après un constat de notre équipe rédactionnelle. Et c'est par ici que s'achève le journal télévisé sur BSC-TV. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Restez fidèles à nos programmes. On va se retrouver la fois prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.